Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer d'un certain passé. Ça revient. Quelque chose qui demeure dans notre esprit. On y pense encore. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. C'est possible qu'une personne revienne de votre passé. On n'arrive pas. C'est comme si on n'arrivait pas à reprendre le dessus sur une situation. On n'arrive pas à se libérer. Continuons. D'une personne du passé. C'est curieux, hein? On n'arrive pas. On peut me présenter une difficulté aussi à pardonner à cette personne du passé. C'est ce qui fait qu'on reste comme en lien. On peut me présenter un sentiment d'échec. On se sent coupable. On peut avoir l'impression d'avoir pris une mauvaise décision. On pense, on est dans nos souvenirs, nos mémoires. Je ne sais pas si vous avez revu cette personne de votre passé et ça fait remonter les souvenirs à la surface. Continuons. On verra bien. Comme, rappelez-vous, c'est peut-être le fait qu'on n'arrive pas à pardonner ou à se pardonner qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer. On peut me présenter quelque chose qui est resté caché. On dirait qu'il pourrait y avoir un manque d'information, c'est possible. Quelque chose, il y a quelque chose, on dirait, qui n'est pas réglé. On ne peut pas tourner la page. Je ne sais pas si on vous a caché des éléments et que vous cherchez à trouver ces éléments. On dirait qu'il y a quelque chose qui demeure. OK, attendez. Sentiment d'échec. OK, je vais continuer. Peur de perdre. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui avait peur de perdre et qui vous a caché des faits, une vérité. Donc, il y a une personne c'est relié à quelqu'un de votre passé qui voulait atteindre un objectif et qui a caché des faits. Donc, c'est comme, on dirait qu'il y a comme une rancune où on n'arrive pas à pardonner à une personne pour ce qui est arrivé. Ah oui, ça, on me présente une personne rusée qui vous a manipulé. Donc, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui n'arrive pas à pardonner à une autre, qui l'a manipulée pour atteindre la victoire. Non, c'est comme si on n'arrivait pas à se libérer et ça fait en sorte qu'on reste attaché et qu'on n'est pas disponible pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, ici, on peut, écoutez, on dirait que la carte du nouvel amour, amour est tout près, mais on dirait qu'on s'est bloqué. Tout est en pause. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, résolu en lien avec une personne de votre passé qui vous a manipulé, qui a joué de ruse avec vous pour atteindre la victoire. On dirait qu'on cherche à régler quelque chose et la carte du nouveau projet, du nouvel amour, est mise en attente.
Est-ce qu'on s'est fait une promesse à soi-même? Il y a une raison pour laquelle tout est en pause. En fait, c'est comme si l'amour, le nouvel amour, le nouveau début, le nouveau projet était en pause. On attend avant de s'impliquer, ou de s'avancer. Attendez une minute. Ici, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Il y a quelqu'un, on dirait, qui espère quoi? En même temps, on dirait... Il y a quelqu'un, on dirait, qui espère s'associer, se rapprocher. Ici, on dirait qu'on me parle du plan financier, là, maintenant. Ici, il y a quelqu'un qui a un pas à faire, un défi à relever, un obstacle à dépasser. Avancer sans voir. Ici, ça demanderait quoi? D'avoir la foi. Mais je rencontre quelqu'un, écoutez, là, avancer sans voir, faire confiance. Là, ça me fait penser à... C'est Thomas dans l'histoire de Jésus. Attendez, justement, l'épée. Il y a quelqu'un qui attend de voir clair, d'après moi, qui écoute ses ressentis avant d'avancer, avant de faire un pas. Là, je disais que j'avais Thomas dans l'histoire de Jésus qui a traversé mon esprit. C'est Thomas, hein? Je pense qu'il fallait... il voulait mettre les doigts dans les trous des mains crucifiées, des mains trouées de Jésus. C'est Thomas, hein? C'est pour ça, quand on dit « fais pas ton Thomas », on veut toucher. Ici, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, c'est Thomas qui m'a traversé l'esprit. Donc là, ici, on dirait avancer sans voir. On dirait qu'on est prudent. On est prudent parce que, rappelez-vous, on me présente une personne qui, dans son passé, a été, d'après moi, victime d'une personne qui lui a caché des faits. On a affaire à quelqu'un qui a bien réussi à vous mettre de la poudre aux yeux, vous manipuler pour atteindre la réussite. Bon, OK. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait perdre espoir parce que j'ai l'impression qu'une personne attend avant de s'avancer. Une personne, probablement, on dirait, a perdu la foi, a peur, tout simplement. Peur d'être dans l'illusion. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un, d'après moi, qui a créé l'illusion. OK, attendez une minute. Donc là, on nous parle début de la prospérité, prospérité matérielle et spirituelle, se projeter sur le long terme. On dirait récolter. Récolter quoi? Ce que tu as semé, il y a des cartes d'abondance. Bon, on dirait qu'on attend avant de prendre une décision. On attend avant de prendre une décision. Ici, je rencontre quelqu'un qui... Ici, il y a quelqu'un qui écoute ses ressentis. L'épée de la justice. On attend avant de trancher. Donnez-moi une minute. Ici, il y a il y a une personne qui écoute réellement à l'intérieur d'elle ce que ça lui dit. Elle fait confiance. Il y a quelqu'un ici qui fait confiance à ce que ça lui dit à l'intérieur. Une personne écoute à l'intérieur d'elle ce que ça lui dit avant de prendre une décision, avant de trancher. C'est quelqu'un qui a probablement... Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est combattante. Esprit de justice. OK. Le triomphe. Succès triomphal. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui a créé l'illusion, qui a peur de la chute, de tomber,
Il y a quelqu'un qui a créé l'illusion, qui angoisse actuellement, qui a peur de la défaite, de perdre. C'est comme si un plan ne se déroulait pas comme prévu. Un plan ne se déroule pas comme prévu. Il y a quelqu'un qui a peur de faire face, il y a une personne qui a peur de faire face à la réalité qu'elle a créée, peur de la chute, de tomber, de l'échec. On dirait qu'il y a une certaine rivalité. Il y a une lutte. Et il y a quelqu'un de sage qui écoute ses ressentis, qui fait preuve de discernement, de clairvoyance avant de prendre une décision. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute de sa clairvoyance. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'illusion. Avec l'épée, on coupe le voile qui nous empêchait de voir clair. On s'en va vers une justice, vers le retour de l'équilibre. Et il y a quelqu'un qui a peur de te perdre, de perdre. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Il y a un lien affectif. Donc là, je ne sais pas qui est-ce qui vous a manipulé, mais je ressens réellement le lien affectif. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur que tu quittes. Il y a quelqu'un qui angoisse. On ne peut pas réaliser quelque chose, atteindre un objectif. Il y a une lutte, il y a un combat. Il y a quelqu'un qui se laisse guider par sa voix intérieure. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, fait preuve d'une grande lucidité, qui voit l'illusion, qui voit le mensonge. Et cette personne qui est associée à l'illusion a peur de perdre. La personne qui a créé l'illusion, la mise en scène, le scénario. Un plan ne se déroule pas comme prévu. Équilibre, c'est la carte de la justice, de la paix, de l'ordre, la fin d'un conflit. On doit prendre des décisions, faire des modifications pour être en paix. Je vais demander une carte sur l'espoir à l'envers. On dirait qu'on est en train de perdre espoir. Ici, c'est comme si on devait s'associer à une personne, mais il y a quelqu'un qui fait preuve d'une grande vigilance, discernement. Il y a un lien affectif. On dirait qu'on a peur de perdre une personne, on est découragé. C'est comme si on devait s'associer à une personne pour, ici, il y a une idée de prospérité, d'abondance, de réalisation, mais il y a quelqu'un qui fait preuve de discernement et de clairvoyance. Il y a un jeu d'illusion.
Attendez, je vais continuer de clarifier. Oui, grande peine, grande souffrance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut ici avoir la place, gagner. Il y a une lutte, il y a un combat. Peur de l'échec, il y a énormément de peine. C'est comme si on devait s'associer et ça, on parle du plan financier. Mais il y a eu beaucoup de ruses, de mensonges. Et là, il y a quelqu'un qui fait preuve d'un grand discernement, qui prend des décisions orientées avec ce que ça lui dit. Il y a une personne qui écoute ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle. Elle se laisse guider par sa clairvoyance. Il y a un plan qui ne se déroule pas comme prévu. Et il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Il y a un lien affectif avec une personne. Et rappelez-vous, au début aussi, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui a joué de ruse, qui vous a manipulé pour atteindre la victoire, le succès. Mais là, on me présente une personne qui fait preuve de vigilance, qui a probablement un vécu, qui va écouter ce que ça lui dit. Il y a une personne qui va se fier à sa clairvoyance avant de trancher, prendre une décision. Il y a des faits qui ont été cachés. Il y a eu ruse, manipulation. On me présente une personne qui a un vécu, là, qui sait discerner le mensonge de ce qui est, l'illusion de ce qui est. En fait, l'illusion de ce qui est. Il y a quelqu'un qui est capable de discerner, de voir quand ce qui est l'illusion, le mensonge, et quand c'est ce qui est représente les faits, la réalité. Parfois, les faits, la réalité, là, je vais vous mêler un peu, mais parfois, ce qui est en face de soi, c'est le mensonge. Il y a quelqu'un qui est capable de faire preuve de discernement et reconnaître ce qui est devant. Quand une personne, vous le savez, quand une personne vous ment en pleine face, bien, il y a quelqu'un qui est capable de discerner si cette personne lui ment ou lui dit la vérité. La vérité, c'est qu'elle te ment. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc, il y a quelqu'un qui est connecté à sa clairvoyance, qui a du flair. Qui est lucide. Donc là, on dirait qu'il y a un plan qui ne se déroule pas comme prévu. Et il y a quelqu'un qui est désorienté, découragé, perd espoir. Donc l'idée, on dirait, était de s'associer. Il y a une histoire d'argent là, en arrière-plan. Mais on dirait qu'on décline. Là, j'entends le mot décliner. On décline une proposition. On décline une proposition. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Il y a quelqu'un qui veut la paix, qui a un esprit de justice, qui aime quand c'est clair, qui aime la paix. Et parfois, pour avoir la paix, on peut choisir de décliner une offre. Surtout quand il y a illusion. Surtout quand on nous ment, on ne peut pas établir le lien de confiance. Donc, si on n'a pas confiance à la personne qui veut se rapprocher,
Comment voulez-vous établir un lien solide? Tenez bon. Donc, il y a quelqu'un associé ici, là. Je rencontre l'énergie d'une personne courageuse. Là, l'énergie paix, tenez bon, récolte. Et ici, on nous parle d'une union. Ici, je ressens, je me sens bien, en fait. Je me sens en paix. Donc, il y a l'idée d'un partenariat, d'une union. Avec la récolte matérielle, on me présente une relation riche. Association, partenariat, union avec une personne qui a un esprit de justice, une personne claire, une personne... Il n'y a pas de place à la confusion. Il y a une personne, quand elle s'exprime, c'est clair. On dirait qu'il y a une connexion d'âme entre deux personnes. Récolte matérielle, richesse spirituelle, clarté, justice, connexion d'âme à âme. Tiens bon. Donc, on dirait qu'il y a deux possibilités d'union. On dirait qu'il y a une offre qui va être déclinée parce qu'on ne peut pas faire confiance à une personne. Et cette personne qui veut se rapprocher a peur de l'échec, peur de perdre. Il y a énormément d'angoisse. Il y a quelqu'un qui va écouter son ressenti, qui va prendre une décision. Ici, là, je ressens une droiture. Et je rencontre une nouvelle connexion d'âme à âme. Et on me présente la carte de la récolte matérielle. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas vous perdre, qui ne veut pas vous perdre. Peur de perdre, peur de souffrir, et on me présente un mouvement positif vers l'avant. Une libération. Il y a quelqu'un qui en a porté gros, qui en a porté lourd. On lui dit, tiens bon. C'est comme si on était pour réussir à s'alléger. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas... Oh, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle sur vous. Ici, il y a une personne qui est réellement anxieuse, en conflit mental. D'après moi, c'est quelqu'un... il y a quelqu'un qui veut se détacher, qui ne veut pas être associé à une personne ici qui cherche... Ici, c'est curieux, le contrôle, l'emprise, le mensonge. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être associé à une autre qui a trahi sa confiance. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est troublé dans son esprit et c'est associé à la polarité masculine. Mais ici, c'est l'énergie du leader, mais on me le présente à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement très, très, très contrôlant. C'est quelqu'un d'entêté. C'est quelqu'un qui, même si on lui dit, écoute, ça va tomber, ton plan va tomber. C'est quelqu'un qui va dire, je reste là-dedans, c'est têtu. Il y a comme une fermeture d'esprit. Mais on me présente une forte rigidité. Oui, et on est bloqué. Je ne sais pas si c'est une personne qui a beaucoup d'insécurité. En tout cas, le comportement est très contrôlant. Bon, c'est la polarité masculine. Mais vous savez, on peut me présenter aussi une féminine qui a une polarité masculine très, très présente. Ici, on me présente réellement quelqu'un qui a un comportement très contrôlant. C'est l'énergie du leader, mais on peut me le présenter associé à toute forme de corruption. Quelqu'un qui est troublé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'associer à une personne qui lui ment. Il y a une personne qui est prise, là, qui a peur de perdre.
La personne qui a trahi votre confiance, qui vous a manipulé, menti, est coincée, prise, très, très anxieuse. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être associé à une personne qui lui ment. La fête est finie. Il y a eu abus de confiance. Il y a quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais il y a une notion d'aveuglement. On ne peut pas faire confiance. Il y a quelqu'un qui dit non, moi je ne veux pas m'associer à toi. Il y a une personne en laquelle on ne peut pas faire confiance. Personne qui vous a caché quelque chose, qui vous a trompé, qui vous a manipulé, qui a abusé de votre confiance, qui a créé l'illusion, le mensonge. On peut avoir joué avec votre esprit. C'est fini. On s'est bien amusé. C'est fini. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué avec votre esprit. Avec ses histoires, mensonges, ruses. Non, et il y a quelqu'un qui se décolle de là parce qu'on a perdu confiance. Et il y a une personne qui se retrouve seule en cage. Et c'est associé à une personne qui a un comportement très, très contrôlant. Très rigide, fermeture d'esprit, très rigide. Il faut que ça se passe à sa façon. Hein, il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé de s'associer ou de se rapprocher de cette personne. Parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Donc, il y a quelqu'un qui va, on dirait, fermer une porte à une personne qui ne lui inspire pas confiance et on va choisir ici une autre personne. Ici, il y a vraiment une belle connexion entre deux personnes. Richesse de cœur et on me présente la carte de l'abondance, récolte matérielle. Il y a une belle connexion d'âme ici. Équilibre, retour de l'équilibre, paix. On est en paix au contact de cette personne. On n'est pas tourmenté comme avec l'autre, qui nous aveugle, qui nous ment, qui joue de ruse, qui joue avec notre esprit. Non, non, des jeux d'esprit, vous connaissez ça. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui... il y a une personne en laquelle on peut faire confiance. On est en paix à son contact. En paix. C'est un signe quand on est en paix au contact d'une personne. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va prendre des décisions pour son bien-être. Et ça entraîne un éloignement d'une relation, d'un partenariat. On va s'éloigner. On ne veut pas être associé à une certaine personne. Même si la personne essaie de vous retenir, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit non, moi, je vais faire des choix sains pour moi. Et il y a une belle connexion ici, là. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et donnez-moi une minute. Donc, il y a quelqu'un qui attendait avant d'ouvrir sa porte à la carte du nouvel amour, comme si on avait quelque chose à régler avant. Et il y a quelqu'un qui écoute. Il y a une personne qui fait preuve de clairvoyance, qui est connectée à la carte de l'intuition, qui écoute à l'intérieur d'elle. Il y a une personne qui écoute à l'intérieur d'elle ce que ça lui dit avant de prendre une décision. Ici, je ressens réellement comme l'énergie d'un guerrier de lumière, ou c'est quelqu'un ici, là, avec l'épée. Il y a une personne qui a un esprit de justice et qui écoute à l'intérieur d'elle, qui fait confiance à ses ressentis. Voilà. Donc, cette personne, avec le succès triomphal, va réussir à... Ici, quoi?
C'est quelqu'un qui se fait confiance. Il y a une réussite ici. On dirait une... Des fois, on ne voit pas toujours les luttes, hein? On ne les voit pas. Elles sont dans l'invisible. En tout cas, de toute façon, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va, on dirait, se faire justice, qui va prendre une décision, qui va trancher, qui va se faire justice. Et on me présente ici une belle relation, une connexion d'âme à âme, et il y a la réussite. Tenez bon, courage. Ce n'est pas le courage qui manque ici. Ce n'est pas le courage qui manque. On a du courage, il y a une grande force intérieure et on s'en va vers le retour de l'équilibre, de la paix intérieure. C'est quoi le focus? On vise sur la paix, état de paix intérieure. Et on me présente un accompagnement ici. Unis pour la paix, unis. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Amour et paix, c'est beau ici. Union spirituelle, c'est profond, c'est une belle connexion d'âme à âme. Voilà. C'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.